Comment améliorer la visibilité de ton cabinet pour générer plus de rendez-vous, pour avoir plus de nouveaux patients, pour te faire connaître là où tu pratiques, bref, pour développer ta patientèle et enfin la faire décoller. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je sais que la visibilité, c'est un problème pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages sur le groupe School. Donc pour rappel, le groupe School, c'est le groupe cabinet aligné, en me disant: comment est-ce que je fais pour me faire connaître? Comment est-ce que je fais pour avoir plus de nouveaux patients? Et comment je fais pour développer de la visibilité? Donc, c'est exactement aujourd'hui ce qu'on va voir en 3 étapes précises. D'accord? Comment développer sa visibilité, en particulier sa visibilité sur Internet. Parce que aujourd'hui, quand même, on a cet outil incroyable qui s'appelle un ordinateur et Internet. Pourquoi ne pas l'utiliser et utiliser des méthodes complètement de dinosaures alors qu'en fait, ça demande moins d'efforts et c'est plus durable sur le long terme de bien se référencer sur Internet pour générer des rendez-vous sur les 10, les 15, les 20 prochaines années. Ce que vous construisez aujourd'hui, les piliers que vous construisez aujourd'hui sur Internet avec votre site, avec Google My Business, on en parlera en détail, vous inquiétez pas, dans cette vidéo. C'est des choses, si vous les mettez bien en place dès le départ, il n'y a plus qu'à les entretenir et après, ça roule. Et d'ailleurs, si quelqu'un vous dit: oui, moi je vais générer 5 à 10 nouveaux rendez-vous par semaine juste avec les Google Ads, ne croyez pas ces personnes-là, c'est faux. D'accord? Les Google Ads, les ads de manière générale, c'est fait pour amplifier quelque chose qui marche déjà, un système qui est déjà solide. Et en fait, les gens qui vous disent oui, moi je vais te faire décoder ton câble juste avec les Google Ads, ils vous mentent. C'est juste des gens qui veulent vous prendre votre argent, donc fuyez-les. Concrètement, hein, vraiment, c'est vrai. Donc je le sais parce qu'en fait, j'ai des élèves qui sont passés par ces programmes-là avant, de coach en marketing, ou même certains, des fois, ils sont même thérapeutes et ils te vendent l'idée qu'avec les Google Ads, ça ira tout seul. C'est faux. Il y a beaucoup d'autres choses. J'ai déjà fait des vidéos dessus, va les voir, elles sont super intéressantes. Mais aujourd'hui, on va se focus sur la visibilité de ton cabinet pour avoir plus de nouveaux rendez-vous. Donc on est aujourd'hui sur une vidéo qui est focus purement sur l'acquisition. D'accord? Ok, c'est parti. Quand on parle d'acquisition et de visibilité, tu as deux choix, basiquement, qui s'offrent à toi. Tu as l'option du gratuit et l'option du payant. Le payant, c'est quoi? La publicité. Donc la publicité, généralement, il va y avoir les Google Ads, comme on l'a dit, mais qui sont à mettre en place vraiment dans un second temps, voire même troisième temps. Il y a beaucoup d'autres choses à construire pour avoir un cabinet solide, stable, résilient, durable, avant de dépenser de l'argent dans des Google Ads, donc des publicités Google. Ok? Après, un autre moyen, une grosse pédale d'accélérateur que moi, beaucoup de mes élèves utilisent, c'est les Facebook Ads ou les Meta Ads aussi. Parce que c'est pas juste sur Facebook, c'est aussi sur Instagram. Facebook et Instagram appartiennent à la même boîte qui s'appelle Meta. Et en fait, à partir de la plateforme Meta, tu diffuses les publicités. Voilà, osmos. Ça, en 4 jours, tu peux générer une dizaine de rendez-vous. Enfin, moi, avec les méthodes que j'enseigne, c'est le genre de résultat que mes élèves ont. Donc, c'est factuel, hein, ce que je te dis. J'ai beaucoup de screenshots de vidéos, de témoignages pour appuyer mes dires, évidemment. Sinon, je n'avancerai pas des choses comme ça. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se focus sur le gratuit. Parce que le domaine des ads, des publicités, c'est un volet à part entière. C'est un gros bout, un gros morceau, et on n'a pas le temps de l'aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, on va se focus sur les grosses étapes à comprendre pour avoir de la visibilité gratuitement sur Internet. Donc, comme je dis, il y a 3 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est déjà d'être vraiment bien référencé. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Le site Internet et le Google My Business. Ok? Donc tout ce qui est avis Google, on en parlera dans la troisième étape à la fin de cette vidéo. J'ai des trucs à moi à te dire là-dessus importants. Pour le reste, le site internet, c'est super important. Vraiment, il y a, en fait, encore une fois, c'est pas dans cette vidéo que je vais t'apprendre toutes les compétences qu'il faut parce que ça prendrait des heures en fait. Il faut maîtriser, en grosso modo, plusieurs volets. Bon, déjà basiquement, tu as le volet technique. Donc sur WordPress, surtout ne crée pas un site où tu vas être dépendant d'une plateforme, que tu vas devoir payer un abonnement ultra cher et qui possède ton site et ton référencement. C'est hyper dangereux. Il faut vraiment que tu maîtrises, toi, ton hébergement. Donc WordPress, c'est super pour ça. D'ailleurs, dans le programme, moi, ce que je fais à mes élèves, c'est carrément que je leur donne un template. Donc un template, c'est un modèle de site internet qu'ils ont juste à glisser sur WordPress. Et je leur enseigne aussi une structure qui convertit, c'est-à-dire une structure qui génère des nouveaux rendez-vous. Ils reprennent la structure
ils écrivent avec leur avatar et ensuite, enfin, ce qu'ils ont rédigé dans leur message, leur positionnement, hop, en maximum une semaine, le site internet, il est mis en ligne, hein, et il convertit des rendez-vous. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Un site internet, en fait, c'est pas compliqué. T'as le pilier technique sur WordPress. Donc là, t'as plein de tutos qui vont t'apprendre à créer un site sur WordPress et tout. C'est vraiment pas le plus dur à capter, ça, hein. Les plugins, les extensions à mettre en place, tout ça. Voilà. Ensuite, ce qui est important à capter, c'est du coup comment est-ce qu'on référence ce site internet. Donc là, t'as tous les mots-clés à mettre en place. Par exemple, si t'es chiropracteur, je sais pas, à Paris, ça va pas du tout être pareil qu'un chiropracteur en province, ou alors un ostéopathe en province. Le référencement va pas du tout être la même chose, juste par en fait la taille de l'agglomération dans laquelle tu te situes. Mais ça fait... Voilà. Après, du coup, la deuxième étape, une fois que tu as bossé ton référencement et que tu as un bon site internet solide, ça va être, du coup, et là c'est vraiment, je pense, le pilier charnière que je vais te parler là. J'en parle parce qu'en fait, on dévie naturellement là-dessus, c'est ton message. Et ton message va reposer sur plusieurs choses super importantes. Tu as ton avatar, c'est-à-dire la personne que tu aides, le ou les patients classiques que tu vois toujours en cabinet, les problèmes qui reviennent tout le temps en cabinet, les souffrances des gens, en fait, ça c'est ton avatar. Ensuite, il faut vraiment une compréhension psychologique fine et profonde de ton avatar pour rédiger un message puissant. Et en fait, pour être honnête, quand tu as capté le pilier technique d'installer un site internet, c'est vraiment ça, en fait, qui va te différencier des autres. Parce que la réalité, en fait, c'est pas compliqué de te différencier. Aujourd'hui, quasiment tous les ostéos, tous les chiros ont des sites internet qui ressemblent à Wikipédia. C'est-à-dire, ils parlent de leur profession, ils parlent de leur diplôme, ils parlent de leur formation, bref, ils parlent de tout ce qui n'intéresse pas le patient. Le patient, il a une seule question en tête quand il visite ton site internet, c'est est-ce que cette personne peut m'aider? C'est tout. Si tu réponds à cette question-là, tu as de grandes chances qu'ils prennent rendez-vous avec toi. Voilà. Et donc, basiquement, c'est pour ça que je dis que le message repose sur ton avatar et sur la transformation que tu proposes. Ton patient, il arrive toujours dans une situation, une certaine situation, avec certains problèmes, certaines peurs, certaines frustrations. C'est une souffrance. Il arrive avec un état de souffrance, en fait. Tu vois, comme n'importe qui a un problème dans sa vie. Voilà. Le but, c'est de le faire passer du point A au point B. Donc, la situation où il ne souffre plus, et toutes les ramifications que cette situation avait dans sa vie ne sont plus là aussi. Et en fait, basiquement, tu te retrouves avec une situation actuelle, une situation désirée. Et ton job, c'est de capter quelle est la situation actuelle de la personne, et toi, à travers quelle transformation tu vas faire passer pour lui faire arriver à sa situation désirée. Et là, en 30 secondes, je viens basiquement de te résumer le mécanisme le plus important à comprendre dans le copywriting. Le copywriting, c'est quoi? C'est une compétence que j'enseigne et qui est fondamentale à comprendre. Je l'enseigne vraiment à tous mes élèves dans le programme parce qu'il faut la maîtriser, en fait. Si tu veux te différencier, quelqu'un qui sait copywriter des textes, c'est quelqu'un qui n'aura jamais de toute sa carrière, jamais de problème pour générer des rendez-vous. Jamais, 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 jamais. Vraiment, j'insiste là-dessus, hein. Donc c'est pour ça que c'est, je pense, honnêtement, le travail sur l'avatar et le copywriting, c'est les deux premières compétences que mes élèves apprennent à débloquer, enfin à développer, quand on travaille l'acquisition ensemble. Voilà. Donc, une fois que tu as ça au clair dans ta tête, plutôt sur le papier, parce que dans la tête, ça fait beaucoup de choses quand même. Donc, tu fais ça sur le papier, tu te poses tranquille, l'après-midi, tu réfléchis là-dessus. Après, tu peux commencer du coup à structurer un message qui est cohérent, basé sur la situation actuelle, la situation désirée. Voilà. Ça, c'est le deuxième pilier. Donc, ça va être basiquement parler à ta cible, à ton avatar, de son problème, de sa réalité, et de lui faire comprendre comment tu peux l'aider. Déjà, si tu as le pilier technique, que tu as ce pilier-là, à mon avis, ça va déjà débloquer pas mal de choses dans ta prise de rendez-vous. Là-dessus, j'ai aucun doute. Troisième pilier, maintenant, le référencement local, le SEO local. C'est quoi? C'est le Google My Business. D'accord? Donc, en fait, quand tu cherches sur Google Maps, si tu apparais en haut des résultats ou pas. Là, il y a quelques règles qui sont vraiment hyper classiques, tu vois. Donc, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui pour justement que tu optimises ta fiche Google sans même avoir besoin de payer un accompagnement ou quoi. Les avis. Les gars, les avis aujourd'hui, ça va jouer énormément, en fait. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que dans le programme, donc dans l'accompagnement, hein, le système, là où j'aide mes élèves à doubler, tripler leur patientèle en quelques mois, il y a une trame précise
Donc, on a une trame pour demander les avis par email, par SMS. On a une trame orale pour demander les avis en cabinet, sans que ça fasse forcer, sans être gêné, bref, sans se sentir mal à l'aise, parce qu'il n'y a aucune raison de se sentir mal à l'aise en demandant les avis. C'est simplement des techniques de communication qui aussi facilitent le passage à l'action pour le patient. Tout ça, je l'enseigne dans le programme, c'est tellement important, tellement important. Donc, ça, c'est vraiment, pareil, une des premières étapes par lesquelles passent les élèves. Voilà, c'est super important. De toute façon, c'est simple, faut pas lancer des Google Ads avant d'avoir eu un certain nombre d'avis minimum. Sinon, ça ne sert à rien, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Donc voilà, les avis en termes de nombre et aussi, on n'est jamais que sur une question de volume, on est aussi toujours sur une question de qualité. Donc, des avis qualitatifs, ça va vraiment être super important parce que si tous tes avis, par exemple, t'en as plein. Bon, alors après, si t'en as 150, voilà, ça va jouer quand même. Mais par contre, si par exemple deux chiropracteurs ou deux ostéopathes ont 50 avis chacun, et que t'en as un qui a des avis du style «Ah, je suis venu, j'avais mal, c'était bien, voilà, il m'a débloqué». Ok, tu peux te dire «C'est bien, c'est cool et tout». Si la personne à côté a des avis du type «Bah, justement, je vais te montrer les miens». Donc tu vois là, par exemple, c'est le type d'avis que moi j'avais en cabinet quand je travaillais à l'époque en Hollande. Donc il y en a certains, ils sont traduits en français. C'est pour ça que parfois il peut y avoir des tournures de phrases un peu bizarres parce que mes patients les rédigeaient soit en anglais, soit en néerlandais, bien évidemment. Donc tu vois, tu compares, imagine un ostéo, un chiro qui a le même nombre d'avis, mais d'un côté, il a des avis voilà, neutres, en fait, qui sont bien, mais qui sont pas non plus élogieux. Et d'un autre côté, t'as un thérapeute comme moi qui avait des avis, mais vraiment, genre, des pavés, quoi, des fois. Regarde, par exemple, tu vois, là encore, c'est un petit avis mignon, mais si je te prends, ça, c'est un avis aussi tranquille. Tu vois, si par exemple, quelqu'un a juste des avis comme ça, tu vois, des petits avis, c'est cool, mais franchement, ça fait pas beaucoup le poids par rapport à des avis détaillés, en fait, tu vois, de ce type-là. Pareil, ici, surtout quand les patients commencent à mentionner, je sais pas si c'est, tu vois, voilà, sur le long terme, tu vois, c'est ça qui va différencier. C'est entre quelqu'un qui te dit, oh, j'ai été débloqué en une séance, et déjà des avis qui montrent qu'il y a une prise en charge, une vision long terme, que c'est un vrai accompagnement, que la personne travaille en profondeur, qu'elle va résoudre même d'autres problèmes, pas juste le mal de dos, le mal d'épaule, les douleurs d'épaule, tout ça, non. Qu'il y a vraiment un accompagnement, mais peu importe ton domaine, tu vois. Moi, je travaillais beaucoup avec les personnes qui avaient eu des traumas, qui étaient stressées, qui avaient de l'anxiété, tout ça, des problématiques complexes. Mais si je travaillais avec des sportifs, par exemple, j'aurais pu très bien avoir ce genre d'avis aussi. Du style, par exemple, je suis venue pour un problème de genou, puis en fait, on a fait un bilan complet qui m'a montré qu'en fait, j'avais aussi des problèmes là, là, là. Puis c'est vrai que du coup, dans ma vie quotidienne, j'ai remarqué mon épaule et tout ça. Et puis, voilà, Victoria a regardé de manière hyper holistique et complète. Et en fait, je me suis rendu compte que grâce à son accompagnement, je peux carrément courir mes marathons, faire mes trucs, faire ce que j'ai envie. Enfin voilà, franchement, des reviews comme ça, elles prendront toujours le dessus sur des petites reviews du style «Oh, c'était bien». Pareil, tu vois, j'avais certaines reviews qui je prenais beaucoup les femmes enceintes aussi, parce que j'adorais travailler avec les femmes enceintes. Et tu vois, là, c'est pareil. Elle parle de rendez-vous hebdomadaires, parce que pendant la grossesse, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Au bout d'un moment, le corps évolue tellement rapidement qu'en fait, il faut voir les patientes régulièrement. Genre la base. En fait, au Royaume-Uni, dès l'école, on nous apprenait à faire une bonne prise en charge comme il faut. Donc voilà. Et ça, en fait, la qualité, ce qui est écrit dans les avis de tes patients, va influencer en fait le type de personne que tu attires en cabinet. C'est ça que j'essaie de te montrer. C'est pour ça que je te montre ces avis-là aussi. C'est pour que tu captes qu'en fait, et comment est-ce que du coup tu arrives à avoir ce genre d'avis, toi, en cabinet? Bah ça va dépendre énormément de la communication que tu mets en place à l'intérieur de ton cabinet, pendant tes rendez-vous, pendant que ce soit ta première visite, ton compte rendu, tes réévaluations, mais surtout aussi pendant les suivis. Parce que c'est pendant les suivis, c'est au cours du traitement, au cours du soin, que tu vas demander les avis Google comme ça à tes patients. Tu vois que c'est toi qui vas les stimuler. C'est vraiment illusoire de croire que voilà, comme ça, tu vas te tourner les pouces, tu vas attendre les bras croisés, que tout te tombe cuit dans le bec. Enfin, c'est pas être entrepreneur de fonctionner comme ça. T'as qu'à être salarié ou fonctionnaire si tu veux que tout te tombe tout cuit dans le bec. Là, tu seras au bon endroit. Mais t'as choisi d'être entrepreneur parce que t'as choisi d'avoir un cabinet en libéral. Donc à partir de ce moment-là, il faut se comporter comme tel, c'est-à-dire avoir un comportement actif vis-à-vis de ton activité. Si tu veux en savoir plus sur tous ces sujets, de visibilité,
de structure de cabinet, comment développer un câble qui est solide, qui te donne de l'énergie au lieu de t'en prendre, arrêter de subir les dents de scie, enfin bref, toutes ces situations qui sont vraiment reloues et stressantes en cab. Tu as deux choix, tu peux soit rejoindre le groupe Cabinet Aligné, qui est complètement gratuit, c'est sur la plateforme School, ça va déjà t'aider énormément. J'ai fait des modules qui sont très très qualitatifs et qui sont complètement accessibles pour tout le monde, que tu sois chiro, ostéopathe, que tu n'es pas encore patientèle ou que enfin des fois j'ai des personnes qui me contactent, des chiros, qui voient déjà plus de 100 patients par semaine, mais en fait ils sont complètement débordés, il n'y a rien qui est optimisé. Donc en fait ça s'applique à tout le monde, c'est ça que j'essaie de dire. Il y a certaines règles dans un câble, tant que tu les respectes, tout est cool, tout roule sans prendre la tête. Si tu les respectes pas, ben, c'est compliqué. Voilà. Ensuite, si tu es déjà dans le groupe cabinet aligné, que tu as déjà vu les modules, les vidéos plusieurs fois, je recommande. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dense. Donc, tu vas faire une première écoute, probablement que tu vas capter certaines informations, mais il y aura des trucs forcément qui vont passer à la trappe. Genre, franchement, enfin, moi, je débite tellement d'informations à la minute que même mes élèves dans le programme me disent il me faut plusieurs écoutes pour vraiment tout intégrer, tout noter, tout, voilà. Donc, n'hésite pas à les écouter plusieurs fois. Si tu as fait ça, et normalement, tu as déjà commencé à avoir certains changements dans ton cabinet. C'est ce que les gens me disent, en tout cas, les gens du groupe School. Et ils m'écrivent des messages en privé, ils me disent franchement, il y a déjà tellement de choses qui ont changé juste avec ce groupe-là. Ça me fait trop plaisir à chaque fois, je suis trop contente. Si tu veux aller plus loin, tu me contactes. On fait ensemble un bilan gratuit de 10-15 minutes où on regarde ta situation, on regarde ce qui se passe et on regarde si on peut travailler ensemble éventuellement pour aller plus loin. Voilà. Puis que tu aies un cabinet rempli, qui tourne, qui soit fluide. Enfin, voilà. Que du bonheur, quoi. Donc, je te laisse sur ça. Et puis surtout, abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas, parce que du coup, je vais continuer à sortir d'autres vidéos de ce type pour t'aider à remplir ton cabinet et avoir une vie plus agréable pour toi, pour tes patients, pour ta famille, pour que tu sois plus heureux en fait.